Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la carte CAL, la carte pour l'accompagnement loisir. C'est une carte qui est disponible pour les personnes en situation de handicap qui ont besoin d'être accompagnées pour participer à une activité, que ce soit un lieu touristique, une activité culturelle, sportive. Il y a toutes sortes d'endroits où on peut utiliser la CAL. D'ailleurs, on peut trouver une liste. Donc, par exemple, moi, je suis en Gaspésie. Si je coche Gaspésie, je peux avoir rapidement la liste des endroits qui vont accepter la carte CAL dans leurs activités. Donc, par exemple, on peut voir que la EA, la CAPTCHA, le mini-pod des Silons, etc. Comment on fait pour avoir une carte? Donc, premièrement, qui est admissible à la carte? C'est une personne qui a une déficience, une incapacité sur le long terme et qui entraîne des difficultés à réaliser les activités de tous les jours. Il faut avoir 5 ans ou plus et résider au Québec et avoir besoin de l'aide d'une personne qui nous accompagne pour participer à l'activité. Bon, c'est là que souvent beaucoup de personnes autistes vont penser que l'autisme pourrait ne pas être accessible, surtout pour des personnes qui, comme moi, par exemple, vivent seules dans leur logement ou des choses comme ça. Par contre, quand on prend le temps de regarder les critères, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes autistes qui le croient qui pourraient y avoir accès. Par exemple, difficulté à communiquer avec les autres, comprendre l'information ou permettre d'interagir avec les autres, et ça malgré la disponibilité d'aide technique. Donc, est-ce que vraiment je suis capable en tout temps et dans tous les environnements de comprendre l'information? Est-ce que je suis capable de faire l'activité de façon sécuritaire sans un accompagnateur? Donc, est-ce que je pourrais, par exemple, avoir des comportements qui pourraient nuire à ma sécurité ou à celle d'autres personnes? Ben, par exemple, si je me retrouve en effondrement titique, ça pourrait nuire à ma sécurité parce que je deviens capable de, par exemple, de prévoir les dangers dans l'environnement et de m'en protéger. Des réactions imprévisibles pour les autres, ben oui, la preuve, c'est que c'est arrivé plusieurs fois que les gens ont appelé les policiers quand j'étais en effondrement parce qu'ils avaient peur. Pour nous aider dans les besoins personnels, utiliser les toilettes, bon, ça pour certaines personnes autistes peut-être, mais des personnes qui ont déjà des proches aidants plus, s'alimenter, même chose. Pour se déplacer, effectuer des transferts, se repositionner régulièrement en fauteuil, toutes ces choses-là sont plus en lien avec les personnes qui utilisent des aides techniques pour se déplacer. Par contre, beaucoup de personnes autistes ont de la difficulté avec les escaliers parce qu'elles ont des difficultés de proprioception ou d'équilibre. Bien, les risques de chute dans les escaliers, ça pourrait entrer. Ou par exemple, si on va au parc Forion, où est-ce qu'il y a des sentiers parfois qui sont assez à pic et je n'irai pas seule parce que ça va être trop risqué que je fasse des chutes, mais si je peux y aller accompagnée, là, j'irai. Et s'orienter, bien, beaucoup de personnes autistes ont de la difficulté à s'orienter soit dans le temps ou dans l'espace. Donc, difficulté à reconnaître les personnes ou les biens. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit assez souvent chez les personnes autistes. Comment est-ce qu'on peut donc demander une carte d'accès loisir? Ben, il faut fournir une preuve d'admissibilité. Si on reçoit déjà, soit si on est un parent d'un enfant autiste, une allocation canadienne pour enfants, donc par exemple la prestation pour enfants handicapés du gouvernement du Canada, ou le supplément pour enfants handicapés dans l'allocation familiale du gouvernement du Québec, ou si je suis un adulte, l'avis de cotisation pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales et physiques, le crédit d'impôt pour personnes handicapées du gouvernement du Canada, ou si je suis aux études, par exemple l'AFE, donc les prêts et bourses, là, si je reçois une bourse d'études pour étudiants en situation de handicap, le certificat de régime enregistré d'épargne invalidité, la carte québécoise à l'accompagnement en transport interurbain. Si vous êtes à Montréal, la carte d'accompagnement de la STM. Ou pour les personnes qui ont aussi des déficiences visuelles, ben, la carte d'identité INCA. Bon, personnellement, moi, je n'ai aucune de ces choses parce que je n'ai jamais été capable de faire des démarches pour aucun de ces trucs parce que c'est beaucoup trop, ça dépasse mes capacités de faire les démarches pour ces trucs-là. Bien, on peut aussi avoir une autre option qui est de faire remplir la section E de leur formulaire par un intervenant. Et là, il y a toute une liste d'intervenants. Donc, souvent, les personnes autistes vont avoir accès à un éducateur spécialisé via le CRDI ou le CLSC ou un ergothérapeute ou un infirmier. Si vous avez un psychiatre,
bien, souvent, il y a un infirmier ou une infirmière de liaison à la psychiatrie. Donc, ça pourrait être une personne à qui vous pourriez demander le médecin généraliste, un spécialiste. Donc, ça inclut les psychiatres. N'importe quel autre, un psychoéducateur, un psychologue. Donc, ce sont tous, travailleurs sociaux aussi, ce sont tous des professionnels que les personnes autistes, avec lesquels les personnes autistes font souvent affaire. Donc, à ce moment-là, on peut transmettre le fichier PDF à son intervenant ou carrément lui donner l'adresse du site web et il peut remplir le formulaire pour nous. Et à ce moment-là, il va indiquer les raisons pour lesquelles il pense que vous avez besoin d'accompagnement. Par exemple, est-ce que c'est au niveau de la communication, faire l'activité de façon sécuritaire, avoir besoin d'aide pour les besoins personnels, s'alimenter, se déplacer, s'orienter. Puis, il peut aussi dire, est-ce que ça va être encore comme ça dans 5 ans? Comme ça, quand la carte va devoir être renouvelée, bien, est-ce que ça va être encore les mêmes incapacités qui vont exister? Ensuite, bien, il faut remplir, bien sûr, tout le formulaire de demande qui se trouve directement sur le site web ici. Et si on a fait remplir, si vous êtes comme moi, puis vous n'avez pas les crédits d'impôt gouvernementaux et patati patata, donc vous avez besoin de remplir la feuille E par votre intervenant. Vous pouvez cocher ici en bas dans preuve d'admissibilité, je ne possède pas de preuve. Et là, à ce moment-là, ils vont vous demander de fournir l'attestation par l'intervenant. Donc là, vous pouvez écrire le prénom et le nom de l'intervenant, votre prénom et votre nom, votre date de naissance, signature avec la date. Ça, c'est pour autoriser l'organisme Accès Loisirs de contacter cet intervenant-là au besoin. Et on peut joindre le fichier PDF rempli par l'intervenant. Et bien sûr, bien, on peut cocher trouble du spectre de l'autisme et toute autre déficience qui s'applique dans votre cas. Là, donc, vous savez choisir qu'est-ce qui est le plus problématique au niveau des activités. Donc, par exemple, disons que j'ai une déficience visuelle et un trouble du spectre de l'autisme, lequel des deux m'impacte le plus dans ma participation aux activités, bien, je cocherai celui qui correspond le mieux. Donc, comme on peut voir, cette carte est acceptée dans un très grand nombre d'endroits et vous pouvez vérifier avant si vous pensez que ce serait pour voir si ça vraiment serait utile dans votre région. Donc, vous pouvez choisir des types d'activités, vous pouvez choisir la région ou, par exemple, si c'est pour pendant des vacances, qu'on voudrait faire des vacances dans telle région, puis que dans mon coin, ça va, mais quand je suis à l'extérieur de chez moi, j'ai besoin d'accompagnement. Bien, à ce moment-là, vous pouvez vérifier dans le coin où vous voulez aller en voyage, est-ce qu'il y a ça? Et donc, ça vous permet de faire la demande. Par contre, faites la demande amplement à l'avance. Je me souviens plus c'était où, mais ils expliquaient qu'il y avait plusieurs semaines d'attente, particulièrement quand on doit remplir le formulaire par l'intervenant. Donc, prévoyez de faire la demande amplement avant le début de l'activité. Mais sinon, je pense que c'est une excellente option pour les personnes autistes. Puis aussi, vous pouvez inciter des organisations dont vous voudriez participer à leurs activités, mais qui ne sont pas dans le répertoire actuellement. Vous pouvez les encourager à devenir une organisation partenaire et donc à accueillir eux aussi les accompagnateurs gratuitement. Parce que dans le fond, la carte va vous permettre à votre accompagnateur d'entrer gratuitement dans l'activité. Tandis que sinon, actuellement, par exemple, moi souvent, j'aurais besoin d'un accompagnateur pour certaines activités, mais le fait de devoir payer 2 entrées, bien, ça me décourage d'aller à l'activité parce que je pourrais payer mon entrée, mais pas celle de mon accompagnateur, puis je trouve ça pas correct de demander à l'accompagnateur de payer son entrée. Alors finalement, je ne vais pas à l'activité. Donc, c'est ça. Je vous encourage à vous informer sur la carte Accès Loisirs. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée.